Bonjour, bonjour. On fait une petite pause rapidement. On va plus ou moins faire une présentation sur l'approche processus rapidos pour tous nos chers amis qualifiés et qualifiants par rapport à l'approche processus. Tout sera suivi avec une vidéo qui traitera les aspects de l'amélioration continue de votre système management de la qualité, bien sûr, de votre système mis en place selon la norme ISO 9001 version 2015. On va essayer plus ou moins d'apporter des clarifications ainsi qu'un des fiches processus téléchargeables sur notre lien de site web plateforme documentaire khstools.com. Donc, on fera à mesure des vidéos, chaque méthode qu'on va présenter, on va présenter un répertoire documentaire sur les fiches processus, sur les procédures, sur les éléments qui vont traiter ces aspects. Donc, bien sûr, l'approche processus vient dans un contexte international très mouvementé, donc des crises, des épidémies, des pandémies, droits de douane sur les matières premières, la fluctuation des prix et des moyens de transport. Bien sûr, chaque crise présente des perspectives d'un marché potentiel plus grand, plus ou moins évolué par rapport aux besoins de consommateurs. Et bien sûr, la concurrence vient extrêmement rude. Bien sûr, qui ont les budgets, c'est les géants qui mènent le jeu à leur faveur par rapport à leur poids, par rapport à leur demande. Mais ça n'empêche que les idées novices rendent toujours la concurrence plus rude et extrêmement rude, en se basant bien sûr sur l'intelligence numérique et la digitalisation des process. Si on fait un zoom, ça c'est un zoom de contexte mondial. Plus ou moins, ça atteste les enjeux internes et externes et bien sûr les parties intéressées, la matrice des parties intéressées qu'on a vu dans le paragraphe 4.1, 4.2 de la norme ISO 9001. Maintenant, on va faire un zoom en interne. Les parties prenantes. Et ces parties prenantes présentent beaucoup de paramètres essentiels. Donc, il y a des contraintes clients, personnelles, traitement des réclamations, l'évolution réglementaire, bien sûr la régularité des fournisseurs en matière de produits, en matière de prix, vu le contexte actuel, l'évolution des matières premières, bien sûr, par rapport à leur qualité, par leur optimisation, la rentabilité d'entreprise, qui est toujours affectée par le degré de la concurrence au niveau de la zone. Si on fait une schématisation du système, ça nous donne ici, c'est-à-dire on va euh, faire une mise au point au contexte de l'entreprise, que ce soit industriel ou service. Donc, on a la compétition qui influence les ventes. Donc, bien sûr, tout ce qui aussi peut influencer les ventes, c'est les avoirs, marchandises retour. Donc, il y a des produits non conformes qu'on peut être dédiés des éléments non conformes. Tout ce qui est backorder, c'est l'annulation des commandes. Normalement, c'est pas le retour produit, c'est l'annulation des commandes. Bien sûr, le degré de la maintenance, ainsi que l'optimisation de stockage par rapport aux prévisions de l'ère actuelle. Donc, tout cela se répercute si on fait une réflexion sur l'organisation de l'entreprise. On va la trouver nonobstant l'organisation de qualité, mais un peu l'approche analytique qui est une approche basée sur l'organigramme. Donc, c'est une structure qui est verticale avec un enchaînement tâches, donc lié tout ce qui est service, nature du service, nature des éléments. C'est ce qu'on appelle la structure analytique ou le second principe de Descartes en termes de personnalisation ou de traité de superposition. C'est-à-dire, mille questions qu'on va se demander de manière analytique. Qui fait quoi, c'est qui, où, quand, comment, pourquoi, dans quel objectif, quelle perspective on réalise la tâche au niveau de service. Bien sûr, ça c'est là qui est lié à la structure analytique, c'est une structure verticale, absence de finalité, structure statique, pas d'interaction, une structure orientée tâche. Donc c'est pour ça que c'est une structure. Mais si on change un peu le dispositif. Donc si on change un peu le dispositif. Donc si on change un peu le dispositif, c'est-à-dire la disposition de ces services orientés organigramme, mais par rapport au client, et on commence par ce que reçoit le client, quel est le service précédent et ainsi de suite, on va se trouver avec ce schéma qui est rythmé au rythme du client et qui a la finalité du client.
Et comme ça, on peut avoir une harmonie système, une harmonie et des interactions très déterminées par rapport à ces éléments de l'entreprise. Ce qui nous donne, si on fait un peu une mise au point, c'est une structure qui est orientée comme ça. Donc, on va se trouver avec une direction, mais il y a des processus, c'est-à-dire des flux d'informations ou de matière, des flux d'informations ou de matière à travers les services qui constituent l'organigramme. Et c'est la notion de processus, c'est la transformation d'éléments d'entrée en éléments de sortie, en générant bien sûr de la valeur ajoutée, c'est-à-dire il y a de la transformation qui est nettement, c'est le bilan positif entre les éléments de sortie et l'élément d'entrée. Ici, on peut aller plus ou moins, on se retrouve avec cette structure, donc, qui est une cartographie, c'est-à-dire qui commence par les exigences du client, avec la chaîne de transformation indirecte, c'est les processus de réalisation. On rappelle tous les processus qui sont en relation avec les exigences du client en termes de commande, de traitement, facturation, règlement, ainsi de suite, stockage, service après-vente, ainsi de suite. Ça s'appelle les processus de réalisation ou processus valeur. Et la partie qui donne les ressources à ces processus, comme le RH, l'administratif, la maintenance, ainsi de suite, ça s'appelle les processus support. Et les processus qui équilibrent tout ça en termes d'objectifs, de politique, de ressources financières, d'orientation, des plans d'amélioration de l'entreprise, ça s'appelle les processus management ou de planification qui sont schématisés au niveau de ce processus. Même les méthodes de mesure, analyse, amélioration sont des dispositifs de planification et de management. C'est pour ça qu'on les appelle des processus management. Donc, c'est qu'une nous pousse à bien réfléchir entre ce qu'on a vu maintenant et l'harmonie avec les principes du système management de la qualité, tout ce qui est prévention. Donc, il y a l'approche risque, tout ce qui est orientation client, qui est l'objectif final, c'est les parties intéressées qui nous donnent les éléments de finalité qu'on doit satisfaire. Via quoi? Via une politique de leadership pour imprégner ces exigences au niveau d'une organisation qui est rythmique et orientée objectif et résultat. Donc, c'est une qu'on dit objectif résultat, c'est ce qu'on appelle le management par approche système ou par approche processus, qui est basé sur l'implication de personnel via une structure opérationnelle qui s'appelle l'approche processus. Et bien sûr, cette approche doit être basée sur ce qu'on appelle l'approche factuelle pour la prise de décision, pour donner des éléments d'amélioration. Et là, on va chercher où ça sont ces améliorations. C'est dans les relations mutuellement bénéfiques entre les fournisseurs, entre les partenaires, c'est-à-dire là où il y a les segments d'interaction avec les parties intéressées, ce qu'on a vu dans la partie enjeu interne et externe et parties intéressées, c'est une source d'amélioration. On peut avoir des plans d'action, mais ces plans d'action doivent suivre un système d'analyse. Donc, il y a un système d'analyse, il est basé sur les données. Donc, c'est l'approche factuelle dans la prise de décision qui est liée à une organisation. Cette organisation, qui est l'approche processus, génère des données ou génère des éléments pour mesurer l'atteinte des objectifs via un personnel impliqué, via une approche système et tout lié à l'orientation client moyennant l'approche processus qui l'approche leadership qui est liée au rythme d'orientation client basé sur la prévention pour l'atteinte persévérante des objectifs. Ça, c'est enfin un effet de liaison directe entre ces éléments de principe de système management de la qualité. Donc, euh, donc ça, c'est l'approche processus. C'est un ensemble d'organes qui doivent avoir une finalité. Cette finalité doit être synchronisée par rapport à l'ensemble de ces organes. C'est comme un faire vivant. Et donc, pour instaurer cette approche système, il faut identifier les sous-systèmes, c'est-à-dire les organes, identifier les interactions pour mesurer leur performance, puisqu'on a une prestation finale, une performance finale, et qui dépend de l'ensemble de ces sous-systèmes avec la définition de leur interaction. Interaction, c'est-à-dire ce que je reçois et ce que je dois donner par rapport. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit avoir en élément d'entrée et qu'est-ce qu'il doit générer comme élément de sortie. Donc, c'est là comment on peut schématiser un peu en macro l'approche système instaurée au niveau d'une entreprise, c'est-à-dire on a des données d'entrée sous forme, comme on a dit, des exigences et
les attentes des parties intéressées, elles doivent être prises en compte par un ou par plusieurs processus au niveau de l'entreprise, et chaque processus doit les transformer en éléments de sortie, bien sûr, avec implicitement, doit générer de la valeur ajoutée. Sinon, il n'y aura pas la transformation en éléments de sortie pour générer des données de sortie globales par rapport à l'entreprise. Sinon, on va le schématiser en termes de compteurs de performance. C'est ce qu'on a dans l'entreprise. C'est-à-dire la valeur ajoutée finale, c'est-à-dire la rentabilité de l'entreprise dépend de la performance de chaque sous-système au niveau de l'organisme qui sont rythmés de la même façon selon la finalité, l'ultime finalité de l'organisme qui dépend de ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'un leadership. On a le leadership au niveau de l'entreprise. Donc, c'est leadership, c'est la notion de pilotage, c'est-à-dire on doit définir une politique qui est un ensemble d'orientation et de stratégies de l'entreprise pour les transformer en objectifs. Donc, ces objectifs, pour être réalisés, on va mettre en place des plans d'action. Ces plans d'action peuvent être d'ordre organisationnel ou technique ou financière, ce qu'on appelle les ressources. Et ces ressources doivent avoir ce qu'on appelle pour la réalisation un système de communication. Ces systèmes de communication nous permettent de générer l'ultime évaluation globale des performances de l'entreprise pour générer de l'amélioration continue. C'est ce qu'on appelle la notion de pilotage au niveau de l'approche processus. Donc, bien sûr, l'ensemble de ça doit dépendre de la typologie des processus. La typologie des processus, comme on l'a dit, les processus management, c'est qu'ils génèrent des objectifs, bien sûr, et l'amélioration et les ressources pour la chaîne de réalisation. La chaîne des processus de réalisation, tout processus qui traite les éléments de client ou les exigences du client, ça s'appelle des processus de réalisation. Et tout processus générant des ressources pour les autres processus, ça s'appelle des processus support, comme on le voit dans ce slide. Maintenant, la question, mais c'est quoi une démarche qualité pour mettre en place un système qualité dans l'entreprise? Tout simplement, c'est la détermination des processus, la détermination des moyens de déploiement, la mesure des performances et l'amélioration continue, c'est la génération des plans d'action. Donc, pour ça, pour déterminer les processus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout simplement établir la cartographie des processus, puis les modéliser les processus, définir leur interaction et bien sûr établir la documentation nécessaire. Donc, la question la plus simple, c'est comment faire, comment établir une cartographie. Donc, pour établir une cartographie, il y a en général 6 étapes simples, c'est-à-dire on considère l'entreprise comme étant une boîte noire. Eh bien, on va identifier les processus qui prennent en charge les éléments d'entrée de l'entreprise, c'est-à-dire les attentes des parties intéressées en éléments d'entrée. Après, on va identifier les processus qui génèrent les éléments de sortie, c'est-à-dire produits, services, déclarations, ainsi de suite, tout ça. Et en parallèle, on va faire l'équilibrage de la chaîne pour identifier les processus intermédiaires entre qui prend en charge les éléments d'entrée et qui génèrent les éléments de sortie. Et on va identifier les processus management comme éléments qui génèrent les objectifs la définition des ressources et des objectifs. Et bien sûr, identifier les processus pour qui génèrent des ressources pour les autres processus de manière très simple. Et ça nous donne le schéma qu'on a vu au niveau des slides précédents, mais aussi on peut avoir une cartographie qui est rythmée en absence avec ce qu'on appelle des contrats d'interface, c'est-à-dire des processus qui sont externalisés. Ça peut être support aux réalisations par rapport à ça. On peut avoir une autre méthodologie pour définir les processus de réalisation. C'est ce qu'on appelle la tortue ou la pieuvre. Donc la pieuvre, c'est un moyen pour définir les processus réalisation, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle, on va un marché qui est évolué, qui est saturé par rapport à un truc. Donc on peut sur ce marché-là faire un benchmarking pour identifier notre marché, qu'est-ce qu'il a comme besoin. Donc elle va identifier, c'est ce qu'on appelle un processus marketing, mais un processus qui a des besoins, mais elle connaît pas l'offre. Donc, c'est un processus promotion ou communication sur l'entreprise. Donc, qui va nous générer un autre processus un autre marché qui contient des prospects. Donc, ces prospects demandent une offre.
Donc, c'est de la prospection, c'est la procédure au processus de prospection et commerciale. Donc, et on a un client qui commande, c'est un client qui demande un devis, c'est un processus de traitement des commandes et des devis. Donc, une commande qui est réalisée, c'est un processus de réalisation, production, ainsi de suite. Et bien sûr, un client livré, un client satisfait qui paye, c'est un processus stable ou un processus facturation ou après livraison par rapport à ces éléments. Donc, ça c'est un élément déterminant. Donc, on arrive à la deuxième partie, c'est la modélisation des processus. Donc, la modélisation des processus est généralement constituée de plusieurs activités qui transforment les éléments d'entrée en éléments de sortie. Donc, c'est la même approche. On va définir les éléments de sortie. Après, on va définir les éléments d'entrée et définir les ressources linguistiques. Mais il y a une autre méthode qui est plus simple, plus génératrice, plus structurée, c'est ce qu'on appelle la tortue de Crosby. Donc, la tortue de Crosby, donc c'est la tortue de Crosby qui peut plus ou moins faciliter la mise en place d'une fiche processus. Bien sûr, c'est un référentiel au symbiose. Donc, la tortue du crossfit consiste à définir les éléments de sortie en termes de résultats. Que dois-je fournir pour l'autre processus dans la chaîne? Mais pour définir les éléments de sortie, on va définir les éléments d'entrée après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit me fournir pour que je puisse commencer l'activité première au niveau de ce processus. Ok, pour cela, je vais demander quelles sont les étapes de traitement des éléments de sortie pour générer les éléments de sortie, les éléments d'entrée pour générer les éléments de sortie. Et sur ça, je vais demander est-ce qu'il y a des procédures, comment je dois réaliser chaque activité, procédure instruction continue. Bien sûr, avec les procédures fond, je dois me demander la question avec quel équipement, avec quelle installation. Et bien sûr, quelle est la formation, le niveau de formation ou de connaissances ou de compétences nécessaires par rapport à l'entreprise et à la fin, qui sont les points clés du processus, c'est-à-dire qui vont générer la performance au niveau de processus. Et ça, c'est base en termes de chiffres de processus. Bien sûr, donc, pour être un peu explicite, but et finalité d'un processus. Après, je dois définir le client, produits et services de processus, exigences sur les mondes de sortie, les éléments d'entrée de processus avec les différents fournisseurs, exigences au niveau des éléments de sortie, la séquence d'activités, c'est-à-dire l'enchaînement des activités de ce processus, les ressources humaines nécessaires, les ressources matérielles, les ressources informatiques, le support documentaire, les moyens de surveillance, le processus et bien sûr les éléments d'indicateurs. Et si je peux aller au-delà, je peux fixer les risques liés pour chaque processus en termes de matrice pour définir ce qu'on appelle un plan de surveillance via les indicateurs et ainsi de suite. Donc, sur le plan réalité du processus, on va se trouver avec un travail avec quatre dimensions. Un travail réel dans l'espace, c'est les activités, l'enchaînement, la séquence. Bien sûr, un axe documentaire, une dimension documentaire, c'est les procédures, les ressources informatiques, les instructions, les connaissances, et les suites. La notion d'objectif qui est liée à la notion, bien sûr, risque, ressources, mise en place et à la fin les indicateurs de mesure et les moyens de surveillance de ce processus par rapport à là. Donc ça, c'est un peu, généralement, c'est l'approche processus. Vous allez trouver des modèles documentaires de processus, de tous les types de processus au niveau de notre plateforme QSE Tools, qhstools.com. Donc, dans la description, on trouve tous les éléments. On va passer dans la notion de l'objectif parce que c'est un peu, il y a une ambiguïté sur cette partie. Un objectif, c'est un résultat, bon, qui est mesurable, c'est-à-dire on va le définir et il est chiffrable, que l'on s'engage à produire pour un système ou un client, une organisation. Donc, en notre autre, c'est un rêve avec une date limite, c'est-à-dire, mais un rêve qui est réalisable avec une date limite. Donc, c'est pour ça qu'on doit plus ou moins fixer un objectif, c'est quoi? Définir le résultat à atteindre par la personne ou par l'équipe. Bien sûr, elle est dans le temps, donc fixer les délais, définir les moyens
et les mettre, et bien sûr définir les indicateurs de mesure ou les méthodes de mesure de cet objectif. C'est pour ça qu'on va avoir toujours dans cet schéma évaluer les processus avec par rapport aux objectifs fixes. Mais ces objectifs peuvent être délai, capacité, coût, qualité. Mais on peut avoir des objectifs de planification et les objectifs de suivi. Les objectifs de planification, c'est la comparaison entre un état initial et un état réel. Un état réel et un état initial, c'est un ratio. Comme ça peut être lié opérationnel comme étant la productivité, la quantité de produits, ainsi de suite. Donc, c'est un autre, c'est le deuxième type des indicateurs qu'on peut avoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit un objectif doit être smart, c'est-à-dire simple, mesurable, réalisable dans le temps. Donc, on peut avoir bien sûr d'autres éléments qui peuvent être pertinents, précis, reproductibles, fiables, communiqués, rapides à collecter avec des éléments synthétiques et ainsi de suite par rapport à soi. Donc, c'est pour ça qu'on fixe cette notion objectif indicateur. Mais il y a la dernière slide que je vois, c'est les moyens de surveillance. Donc, d'un processus, ça peut être des audits, ça peut être des revues, c'est des réunions sur ça, mais on peut avoir des indicateurs de performance sur ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas vos commentaires, vos suggestions par rapport à notre contenu et on, on aimerait avoir vos suggestions par rapport à d'autres thèmes ou par rapport à des typologies documentaires que vous demandez par rapport à ça. La prochaine vidéo sera consacrée pour l'amélioration des processus, comment améliorer votre système de management de la qualité et votre structure. Merci beaucoup.